Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bien. Alors, je me présente, enfin on m'a déjà charmantement présenté. Professeur Serval Brain, chercheur en neurosciences appliquées à la musicopsychologie humaine, mais vous pouvez m'appeler professeur, ça va aussi. Alors, un petit sondage pour commencer, pour finir, plus tôt cette soirée, j'ai envie de vous dire, qui dans cette salle a écouté de la musique aujourd'hui? Vous êtes... Bah oui, levez la main, hein, vous étiez là, on vous a vu, hein, vous pouvez lever la main, oui, très bien. Vous n'avez pas écouté de musique aujourd'hui? Écoutez, Jean-Claude. Mais Marie, c'était un peu de la musique quand même. Ah oui, quand même. Elle lève les mains pour vous. Ah oui, voilà. Ah oui, mais moi, il y a une actrice italienne qui a dit un jour, Franca Ramé, la femme de Dario Fo, qui a dit un jour pourquoi il n'y a pas de prix Nobel de littérature féminin, parce qu'ils n'ont pas d'épouse pour les aider, les femmes. Voilà, c'est juste au passage. Jean-Claude, c'était cadeau. Alors, donc, qui a donc écouté de la musique? On l'a vu. Qui pratique un instrument de musique? Levez la main bien haut. Levez la main bien haut. Allez-y, hein, levez la main. Oui, vous, je suis au courant. Ah bah tiens, j'en profite pour vous présenter mon fidèle assistant, Monsieur Gling Gling, spécialiste de l'harmonie et de la mélodie, que vous pouvez applaudir, bien entendu, ici même. Cher confrère. Et qui aimerait pratiquer un instrument de musique? Qui souhaiterait pratiquer? Ah voilà, très bien, c'est très intéressant. 1, 2, 3, très bien. Eh bien, c'est formidable. Parce que vous savez, la musique est un moyen plus puissant que tout autre, car le rythme et l'harmonie ont leur siège dans l'âme. Merci. C'est Platon qui a dit ça. Alors bien évidemment, ce que Platon appelait l'âme il y a 2400 ans, aujourd'hui nous les neuroscientifiques sommes capables de les décrypter, hein, de l'explorer, de l'analyser. Et c'est ce voyage dans le cerveau musical que je vous invite à faire avec nous ce soir pour finir cette nuit. Merci, c'est gentil. Alors je suis sûr que plusieurs musiques vous ont déjà ému, des musiques vous ont sûrement donné envie de danser, peut-être certaines chansons vous ont donné envie de pleurer. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes des êtres humains et vous avez un cerveau. Je pense que tout le monde avait compris, hein. Je sais qu'ils sont fatigués, qu'ils ont picolé, mais quand même, bon. Oui, vous avez un cerveau et nous allons étudier l'influence du son, plus précisément de la musique, sur notre cerveau. Et pour commencer cette étude, nous allons faire une petite expérience tous ensemble. Nous allons faire un petit jeu de devinette. Alors, Monsieur Gling Gling, ici présent, va jouer pour vous une mélodie d'une chanson très connue. Et alors, si vous devinez de quelle chanson il s'agit, vous levez très très haut la main, comme ça. Et surtout, vous ne dites rien pour ne pas influencer vos voisins afin de ne pas troubler le protocole de cette expérience. D'accord? Alors, même si vous avez une petite idée, hein, on peut se tromper, hein, c'est une expérience, hein, on l'a vu, un accident est vite arrivé, et des fois est heureux. Donc, n'hésitez pas, vous reconnaissez la mélodie, vous levez bien haut la main, hein, bien haut la main. On va faire un test, levez tous la main pour voir quand même si vous avez les capacités physiques de lever la main. Ok, c'est bon, vous pouvez baisser les mains. Dès que vous reconnaissez, vous levez bien haut la main. Monsieur Glingling, on va prendre donc la première chanson sur notre liste. Allons-y. 1, 2, 3. Très bien. Alors, madame, vous étiez la première, j'ai vu. Oui, c'est vous. De quoi s'agit-il? Au clair de la lune, on peut l'applaudir, on peut la féliciter. Bravo, bravo. Bon, beaucoup de gens avaient trouvé, hein, c'était très facile. Bravo, félicitations. Bravo. Très très bien, très très bien. Vous aurez 2 fois du dessert, c'est ce qui est prévu avec le. Voilà, c'est la récompense. Alors bravo. Bon, c'était très facile. Maintenant, nous allons continuer cette expérience en corsant un petit peu le jeu. Nous allons désaccorder la guitare. Parfait, c'est tout pourri. Et Monsieur Gling Gling va accélérer et ralentir le rythme de la prochaine chanson de manière totalement aléatoire. Nous allons donc prendre une autre chanson. Dès que vous devinez, vous levez bien haut la main. Hein, et surtout, vous ne dites rien. Hein, pour ne pas influencer le banc. Bien la main. D'accord, vous êtes prêts? Attention, donc une autre chanson. Dès que vous avez une petite idée, n'hésitez pas à lever la main. C'est parti. 1, 2, 3. Je vous remercie. Alors, vous étiez la première là derrière? Oui, c'est vous étiez la première. Joyeux anniversaire, bravo, on peut l'applaudir, joyeux anniversaire. Effectivement. Alors, qui avait trouvé? D'autres personnes avaient trouvé? Levez la main, qui avait trouvé joyeux anniversaire? 1, 2, 3, 4, 17 personnes. Oh, c'est un nombre premier. Donc, c'est effectivement joyeux anniversaire. Alors, comment
comment votre cerveau a pu reconnaître Joyeux anniversaire? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si on rentre cette chanson en l'état dans un ordinateur, celui-ci est incapable de trouver de quelle chanson il s'agit. Hein, il est complètement incapable, alors que vous, votre cerveau, l'a fait. Alors pour comprendre ce qui se passe dans notre cortex cérébral, il faut imaginer à quoi ressemble notre cerveau et surtout, il faut réfléchir. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que plus on a entendu une chanson, plus il est facile de la reconnaître. Surtout si elle est liée à une émotion forte. Et c'est pour ça que les chansons de notre enfance ou de notre adolescence sont les plus marquées. Parce que c'est dans ces périodes riches en émotions que les neurones se développent le plus. Oui, les neurones. Notre cerveau possède environ 100 milliards de neurones. 100 milliards! C'est quasiment impossible de compter jusqu'à 100 milliards. Hein. C'est un nombre... Pour imaginer ce que représente 100 milliards, il faudrait se dire que si chaque neurone était un être humain, il faudrait 14 planètes Terre remplies d'êtres humains pour faire le nombre de neurones dans un cerveau moyen. Bon, pour le cerveau d'un footballeur, l'équivalent de cette salle est largement suffisant, bien entendu. Oui, bon. Ah, il y a une personne qui n'aime pas le mondial de football, comme ça, on est deux. Donc, effectivement, les neurones se développent à l'adolescence et les neurones, quand ils communiquent entre eux, ils envoient un message électrique à travers un câble électrique qu'on appelle axone. Et à l'adolescence, ces câbles électriques entre les neurones se recouvrent de myéline, qui est une substance grasse comme ça qui favorise le transfert des informations. Et c'est pour ça que l'adolescence est une période riche en émotions. Et un des centres des émotions humaines se situe dans les amygdales. Moi, on me les a enlevés. Ah ouais? Que je n'ai plus l'émotion. Non, c'est pas tout à fait ça. Ce qu'on vous a enlevé, ce sont les amygdales palatines. Ce sont deux petites boules qui sont dans la gorge et qui n'ont aucun lien avec les émotions. Hein. Ouais, enfin, en attendant, moi, quand ma copine elle m'a quitté, je les avais les boules, moi. Hein. Non, je vais vous expliquer. Alors, en réalité, les amygdales, dans le cerveau, c'est un groupe de neurones hein, qui est en forme d'amande, hein, d'où son nom, amande amygdale. Et il se situe juste à côté de l'hippocampe. Oui, l'hippocampe, qui est un autre groupe de neurones qui se situe dans le système limbique, hein, sous les hémisphères droit et gauche. Hein, voilà. Et l'hippocampe, eh bien, il a effectivement un peu la forme, vous voyez, d'un hippocampe. C'est lui qui gère notre mémoire, notre expérience personnelle, notre histoire. C'est un peu comme si un petit cheval des mers avait une encyclopédie avec tous nos souvenirs. Ouais. Et alors, dans le cerveau, l'amygdale et l'hippocampe sont très proches, parce que plus on a d'émotions, plus on se souvient. Quand on est petit et qu'on se brûle, par exemple, eh ben, on pleure un bon coup, mais après, on se rappelle que le feu, c'est chaud, hein, toute sa vie. Et je suis sûr que dans cette salle, tout le monde se souvient, à cause du choc émotionnel, tout le monde se souvient de l'endroit où il se trouvait le 11 septembre 2001. Voyez, hein. Oui, enfin, je parle pour ceux qui étaient nés, mais je crois que tout le monde était né à cette époque. Eh bien, c'est pareil pour les bons moments. Et la chanson « Joyeux anniversaire » est une chanson qu'on a toujours entendue avec une émotion forte, que ce soit pour soi ou pour les gens qu'on aime. On l'a entendue dans des tas de versions différentes, par des gens qui chantent très très mal, comme mon tonton Robert, c'est horrible, ou par des gens qui chantent très bien, comme par exemple Monsieur Glingling, qui chante plutôt pas mal. Oui. Arrêtez ça, ça me gêne. Oui, arrêtez, c'est gênant, c'est gênant. Non. Arrêtez, ça suffit. Bon, bref, joyeux anniversaire, même quand c'est pas Marilyn Monroe ou Marie Bechelen, ça fait toujours un truc. Oui, et ben c'est justement ce lien entre l'émotion et le souvenir qui a fait que vous avez pu retrouver joyeux anniversaire dans les pires conditions. Et c'est aussi ce lien. Votre micro fonctionne bien? On peut faire un test? On a quelque chose? On a quelque chose? On peut, je demande à la technique parce qu'on va en avoir besoin. On peut checker le micro de Monsieur Glingling pour voir. Ça fonctionne. Voilà. Tout devrait être allumé. Et donc je disais, le lien entre souvenir et émotion, c'est ça qui fait que les chansons de notre enfance ou de notre adolescence provoquent en nous souvent, merci beaucoup, merci la technique, provoquent en nous souvent des émotions fortes, l'envie de chanter à tue-tête, une nostalgie positive. Et tout ça, même si on a un petit peu honte de ces chansons-là. Et si vous voulez, ensemble, ce soir, on pourrait se faire un petit coup de plaisir coupable. Ça vous dit? Petite dose de plaisir coupable intergénérationnel? Allez, on se fait ça. Pas de honte. Twist à Saint-Tropez. Ouais, ça fait partie de l'ambiance de Saint-Tropez. C'est là que commencent toutes les danses qu'on danse en France pour les vacances.
je ne sais plus comment faire. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit, Capitaine Flamme. Partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne rien regretter, garder les instants qu'on a volés. Britano, le cœur qui passe sous ma peau. Allez, une dernière pour le plaisir. Despacito, quiero desperarte con despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que tú acordes si no estás conmigo. Despacito. Ça fait du bien, hein. Et vous voyez, là, le taux d'optimisme généralisé de cette salle est monté d'un cran. Ah, vous savez, boum, boum, boum. Poum, 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 le rythme cardiaque. Et bien ça, c'est le premier rythme de la vie. C'est aussi le dernier. Enfin bon. Oui, ce qui différencie le bruit de la musique, c'est son rythme. Oui, d'ailleurs, même un bruit, quand il est répété de manière... C'est sa temporalité, en réalité. Hein. Un bruit qui est répété de manière régulière, ça devient presque de la musique. Prenons par exemple le bruit de la pluie. Hein. On pourrait faire tous ensemble le bruit de la pluie, c'est facile, il suffit de te taper avec 2 doigts dans la paume de la main. Allez-y, faites... Écoutez. Attendez, on dirait que ça tombe sur la verrière directement. Ah oui. Et vous voyez, de plus en plus fort, et de plus en plus régulièrement. Oui, parce qu'en musique, les sons se répètent à une certaine vitesse, à un rythme régulier. Les notes s'organisent donc dans le temps, et puis par moments, comme là, dans le mauvais temps, quoi. Oui. Et dans notre culture occidentale, la plupart des rythmes ont souvent 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Mais aussi parfois 3 temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
Mais c'est bon, on a compris. Voilà, alors, la vitesse en musique s'appelle le tempo. Il se mesure en BPM, badaboum par minute. Voilà. Oh bah tiens, on va faire une expérience avec le tempo. Si vous voulez bien, on va la faire tous ensemble. Nous allons utiliser pour faire cette expérience une chanson du groupe anglais Queen, un groupe très connu, une chanson très connue qui s'appelle We Will Rock You. Je la connais, celle-là. Elle fait C'est ça. Mais on va faire que le rythme. Oui, bon, c'est pas grave. Alors, le rythme de cette chanson se décompose en 3 coups, 2 coups de grosse caisse, un coup de caisse claire. Alors, pour faire les coups de grosse caisse, nous allons taper du pied sur le sol. Tapez pas trop fort, c'est dur. Hein. Taper du pied. Alors, on va faire tous ensemble. On tape. C'est beau. Encore. Très bien. Alors, pour le deuxième coup, on va faire avec l'autre pied, comme ça on se fatigue pas trop. Hein. Ceux qui ont qu'un pied, vous faites qu'avec un pied. Hein. Attention. Alors, on y va. Un coup, 2 coups, et la caisse claire, on tape dans les mains. Alors, on y va, tous ensemble. Juste que votre attendez, il y a des capacités moteurs difficiles derrière. Allez, si, je ne sais pas si c'est la drogue. Essayez, attention. Si, c'est bon. Regardez-moi dans les yeux. Il y a quelqu'un. C'est bon, ok, c'est bon. Alors, on va essayer tous ensemble. Alors, on va essayer tous ensemble de voir ce que ça donne. Ça fait... Ah, c'est bien. Ok, alors vous êtes prêts pour We Will Rock You? On y va. Attention, c'est parti. Tous ensemble, c'est parti. We Will Rock You. Yeah. Body oh boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. Got mud on your face, big disgrace, kicking your can all over the place. We will rock you. We will rock you. We will.
merci. Ouais, c'est bon. Non, pas trop. Pas trop, pas trop, pas trop, parce qu'après, il veut une augmentation. Non, pas trop, pas trop. Merci, c'est bon, on a compris. Merci, merci. Bien. Donc, grâce à cette expérience, nous avons constaté, alors permettez-moi de vérifier le compteur, oui, vous avez frappé spontanément le tempo de cette chanson à 78 badaboum par minute. Et le tempo original de la chanson sur le disque est de 80 badaboum par minute, ce qui veut dire que vous avez spontanément frappé un tempo très très proche de l'original. Et vous n'avez pas frappé trop lentement, ni trop rapidement. Voilà. Eh bien, ça a l'air naturel comme ça, hein, ce sens inné du tempo, et pourtant, c'est votre cervelet qui en est responsable. Alors, le cervelet, comme son nom l'indique, est une sorte de mini-cerveau qui se retrouve là, derrière la nuque. Oui, c'est un tout petit cerveau. Il ne représente que 10% du poids total de notre cerveau, mais peut représenter jusqu'à 85% du nombre total de neurones. C'est grâce à lui que nous pouvons réguler automatiquement les battements de notre cœur, notre respiration, notre température corporelle, notre sens de l'équilibre. Grâce à lui, on tape du pied en rythme, on danse, on chante, on fait la fête, on change de partenaire et ça le rend fort sympathique. Ouais. Oui, les gens qui n'ont pas de sens du rythme, eh bien, ils ont un petit problème de cervelet. Oui, mais c'est pas grave, hein, ça arrive aux plus grands. Hein. D'ailleurs, Che Guevara était incapable de danser le tango en rythme. Dommage pour un Argentin. Oui, parce qu'il était argentin, Che Guevara. Oui. Le cervelet, il se situe dans la partie la plus ancienne de notre cerveau. Le cerveau reptilien, celui qui existait déjà au temps des dinosaures. Ensuite, les mammifères ont développé ce qu'on appelle le cerveau limbique. Hypothalamus, amygdale, hippocampe. Et ensuite est apparu le néocortex au-dessus. Le néocortex qui est déjà présent chez les primates, mais qui est surdéveloppé chez les êtres humains. Oui, c'est grâce à lui que sont apparus le langage, l'imagination, la conscience, qui font que l'homme est un être si supérieur qu'il a parfois besoin de s'inventer un être encore plus supérieur pour se donner une raison de vivre. Ou de mourir pour les plus dérangés. Et donc ce qui différencie la musique du bruit, c'est son rythme, mais c'est aussi sa mélodie. Avant de faire une mélodie, il faut faire ses gammes. Ah, oui. Faire ses gammes. Il nous faudrait une professionnelle de la gamme. Marie, est-ce que je peux vous demander de venir? Marie Bochlen, s'il vous plaît, vous pouvez applaudir. Je vais prendre le micro qui est là pour Marie, hein, comme ça on va vous soutenir un peu. Marie, il faudrait que vous nous fassiez une gamme sur autant d'octaves que vous pouvez, hein, vous débrouiller. C'est pour une illustration scientifique. Attendez, tant que j'y arrive, ça va. Voilà, c'est pour. Vous n'avez pas besoin de micro? Ok, alors je vous laisse faire. Cadeau. De plus en plus haut, ça donnerait quoi si on monte plusieurs octaves? C'est possible, allez voir. En commençant en bas. Oui, alors merci beaucoup. On peut l'applaudir. On va s'arrêter là parce que j'ai peur que ça pète en fait. Oui, parce que vous savez qu'il y a des chanteuses qui sont capables de faire exploser un verre de cristal. Ouais, bah, d'autant plus qu'en général, les chanteuses, ça casse plutôt les. Non, les amygdales. Oui. Merci beaucoup Marie. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Merci Marie. Merci pour cette participation. C'est très gentil. Oui, mais vous savez, c'est parce que la chanteuse, comme les molécules ont une fréquence de vibration, eh bien, la chanteuse, si elle émet une note qui a la même fréquence de vibration que le cristal, eh bien, les molécules du cristal se mettent à bouger et elles se séparent et là, le verre casse. Bref. Donc, les gammes. La gamme la plus connue chez nous, c'est la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, on la connaît. Et entre le Do d'en bas et le Do d'en haut, c'est ce qu'on appelle une octave. Et figurez-vous que l'octave, hein, vous ne me contredirez pas, l'octave représente le double de fréquence. C'est-à-dire que si on a grattez-moi une corde pour voir. Il me fatigue à cette heure-ci. Non, est-ce que vous pouvez faire vibrer la corde de La, par exemple? Eh bien ici, enfin là, la corde vibre 220 fois par seconde, à 220 Hz. Et si on diminue de moitié la taille de cette corde et qu'on la fait vibrer,
on obtient la même note mais plus aiguë. On obtient ce que les musiciens appellent l'octave. Et là, on en déduit facilement que l'octave, c'est la fréquence multipliée par 2. Quand on multiplie la fréquence par 2, on obtient là, ici un La 440 Hz, qui est le La que les musiciens utilisent pour accorder les instruments. Je suis pas sûr qu'ils ont tous compris, là. Ah. Non, mais c'est pas très compliqué. Hein. Si vous voulez passer du Do d'en bas au Do d'en haut, eh bien, vous multipliez par 2. Et pour diviser par 2, il suffit de redescendre la gamme. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Findus. Bon, c'est comme une échelle. Vous voyez, une échelle avec différents barreaux. Eh bien, les barreaux, ce sont les notes de la gamme. Et selon les cultures et les endroits du monde, eh bien, il y a plus ou moins de barreaux, et ils sont plus ou moins éloignés. Et d'ailleurs, ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est qu'il y a 5 ou 7 notes dans une gamme. Et il y a plein de gammes différentes. 5 ou 7 notes, ça représente le nombre d'éléments que notre mémoire à court terme est capable de gérer. Ça voudrait dire que les gammes ont été construites peut-être à partir de nos capacités cérébrales. Et donc, il y a la gamme de Do majeur, mais il y a aussi plein d'autres gammes. Celle-là, c'est la gamme arabo-andalouse. C'est beau. Et alors, il y a une gamme magique. C'est une gamme de 5 sons. Oui, on l'appelle la gamme pentatonique. 5 pentas. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Eh bien, c'est une gamme, en musicologie, on dit qu'elle n'a aucun demi-ton, ce qui en fait une des gammes les plus universelles. On la retrouve par exemple dans les musiques qui viennent de Chine. On la retrouve aussi dans les chants ancestraux africains. Mais aussi dans le rock and roll et dans le blues. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient de là. Elle vient d'où déjà? Elle vient du blues. Ah ouais. Elle vient du blues. Oh yeah. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Et la gamme pentatonique, notre cerveau, il l'adore. Et ce que je vous propose, c'est peut-être de tous ensemble, là, comme on est bien, on est tous ensemble et on attend le dessert calmement, de chanter ensemble la gamme pentatonique pour voir à quel point on l'a en nous, cette gamme. D'accord? Alors, on va partir sur une note de départ. Allons-y. On va dire la pour toutes les notes, comme ça on ne se prend pas la tête avec le nom des notes. Hein. La. Alors, allez-y pour cette note de départ tous ensemble. C'est beau. Les hommes aussi. Attention. Superbe. Alors, allons-y avec cette première note de la pentatonique tous ensemble. La. Merci. Alors, il y a une deuxième note, attention. La. Tous ensemble. La. C'est bien, vous avez vu comment on est en nous? Alors il y en a 5, comment on continue? La. C'est beau. C'est une expérience qui s'appelle l'expérience de Bobby. Enfin, c'est parce qu'elle est inspirée de Bobby McFerrin, c'est un chanteur, vous savez, Bobby McFerrin qui chantait Don't Worry, Be Happy. Alors vous inquiétez pas, on va faire ça tous ensemble. Alors, un petit chuffle, et on va essayer de chanter ça tous ensemble. Vous êtes prêts? Attention. La. Je vais me mettre là. Bravo! Vous pouvez vous applaudir vous-même, à cette heure-ci, c'est pas facile. Bravo. C'est joli, ça. C'est joli, ça fait de l'émotion. Je sais pas, on est à combien de temps? Parce que je sais que le temps est limité ici. On en est où? On est bien? Parce que j'en ai encore une petite 30 minutes. Quelle heure est-il? Il est minuit. Donc je pense on va s'arrêter
Parce que vous savez qu'on a des chansons qui nous trottent dans la tête régulièrement. Hein, certains collègues appellent cela des agents musicaux cognitivement infectieux. Mais la plupart des neuroscientifiques préfèrent parler de vers musicaux, hein. Non pas au sens de vers de poésie, mais bien au sens de lombriques mélomaniaques qui s'insinueraient dans notre cervelle et ne nous quitteraient plus jusqu'au soir, voire jusqu'à la fin du mois, en nous forçant à fredonner le petit bonhomme en mousse toutes les 5 minutes. Ouais. Et oui, on s'est rendu compte d'ailleurs, après plusieurs études, que ces chansons qui nous trottent dans la tête sont souvent simples et répétitives. Et il semblerait que les musiciens, ils sont plus sensibles que les non-musiciens. Stop, merci. Oui, mais une étude récente a montré que ces chansons qui nous trottaient dans la tête avaient un lien avec la quantité de matière grise dans notre cortex cérébral. Autrement dit, plus la pomme est grosse, plus il y a de verre dedans. Oh. Oui. Oui, parce qu'on a prouvé que la pratique de la musique, d'ailleurs, augmentait la capacité cérébrale. En effet, les musiciens, les gens qui pratiquent la musique, ont plus de neurones, plus de matière grise que les non-musiciens. Et leur corps calleux est plus développé. C'est le passage entre les deux hémisphères, le corps calleux. Et c'est ce qui fait que les enfants qui ont pratiqué un instrument de musique sont par exemple plus doués en langue étrangère. Brian May is in the kitchen. Ils sont aussi plus doués en mathématiques. 1, 2, 3, 4, 5. En bref, les enfants qui ont pratiqué la musique ont de meilleurs résultats scolaires que ceux qui n'en ont jamais fait, et c'est prouvé scientifiquement. Mais c'est pareil pour les grands. Souvent on entend les adultes dire « Ah non mais moi je veux pas apprendre un instrument de musique, je suis trop vieux, j'y arriverai jamais ». Mais enfin, on a appris récemment que les neurones ne disparaissaient pas au fur et à mesure des années. Avec la stimulation et avec l'interaction avec l'extérieur, il existe la plasticité cérébrale qui fait que le cerveau s'adapte sans arrêt. Donc n'hésitez pas, apprenez un instrument de musique, c'est vrai. Surtout que personne ne vous demande de devenir un grand musicien professionnel. Faites de la musique pour vous, profitez de votre plasticité, jouez un peu de piano tous les matins, un quart d'heure de ukulélé l'après-midi, tapez sur des bambous et ça ira bien. Tant que vous jouez pas de la trompette à 4h du matin, personne ne viendra se plaindre. Et maintenant, pour finir vraiment, on va essayer de vous faire comprendre comment on peut faire en sorte qu'une chanson vous trotte dans la tête pendant une semaine ou un mois. Et je propose qu'on chante une chanson au hasard. Qu'est-ce que vous avez comme chanson un peu obsessionnelle qu'on peut avoir? Ah oui, c'est du zouk. Ah ouais, vous la reconnaissez? Ouais, c'est bien ça. Ça c'est bon pour le cerveau. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils, ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux. C'est bien. Rire les oiseaux. Ouais, vous êtes contaminés. Ça fait rire les oiseaux. Ah, c'est bon. Rire les oiseaux. Ah, c'est bon. C'est bon, encore une fois. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils, ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux. Tout le monde! Oui, c'est bon. Rire les oiseaux. Oui, c'est bon. C'est bon, là. Ça fait rire les oiseaux. Ah, cette communion, rire les oiseaux, les alumni unis tous ensemble dans une chanson pourrie. J'adore. C'est un vrai plaisir. Vous avez vu, ce soir, on a appris des tas de choses. On a parlé d'intelligence, on a parlé de réseau, on a parlé de connaissances, de relations. Vous voyez, notre cerveau, c'est une machine géniale. Votre cerveau est une machine géniale. Mais n'oubliez pas qu'il est influençable. Hein. Alors, vous ne laissez pas influencer par des pensées trop simplistes. Non, non, utilisez votre cerveau, soyez curieux. Le cerveau n'est rien sans votre esprit critique, sans votre savoir, sans votre conscience. Hein. Alors, soyez comme votre cerveau, soyez curieux, soyez ouverts, soyez plastique. Plastique Bertrand? Ça, c'est pas du zouk. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi.